Bonjour, c'est Bernard à nouveau et on va continuer notre série de vidéos. Aujourd'hui, on va voir si y a un esprit dans l'état ou un état dans l'esprit. Bref, l'état d'esprit. Mais avant de traiter de l'état d'esprit, on va revenir un petit peu en arrière et faire un petit résumé. Donc, on a vu que les contextes étaient la base du matériel qui nous constitue. À savoir que tous les contextes dans lesquels nous sommes passés, dans notre enfance, notre adolescence, notre âge adulte, etc., ont laissé des traces. On laissé des traces sous la forme de souvenirs d'expériences, souvenirs visuels, souvenirs auditifs, souvenirs kinesthésiques, souvenirs olfactifs, gustatifs, etc., etc. Et tout ça s'est trouvé stocké en nous et c'est ce qui nous constitue. C'est à partir de ça que nous donnons un sens à nos vies. Et ce qui essaye de donner un sens à nos vies, malgré des contextes très différents les uns des autres, c'est le mode par défaut du cerveau, qui remouline tout ça, qui remouline tous les jours. À chaque fois qu'on croit être au repos, en fait, c'est ce que le mode par défaut fait. Il revisite tous ses souvenirs et il les réencode en essayant de trouver quelque chose qui puisse les relier entre eux. Et alors, tout ce matériel sensoriel est vraiment à la base de notre constitution. Nous ne sommes que des transformations de matériel sensoriel de base. C'est ce matériel sensoriel qui provoque tout ce qui va nous arriver. C'est-à-dire que c'est à partir des différences de contexte, des incohérences qu'il peut y avoir entre un contexte et un autre, entre une expérience émotionnelle qu'on a eue dans un certain contexte et une autre complètement différente dans un autre. C'est cette incohérence qui est liée à ces contextes et à ces tentatives inabouties du mode par défaut de trouver un sens commun à tout ça, qui va créer des expériences dissociées et qui va créer ce qu'on va appeler des dissociations à l'intérieur de nous-mêmes. Alors évidemment, ces dissociations, elles sont plus ou moins graves et elles génèrent plus ou moins de conflits à l'intérieur. Mais effectivement, c'est l'impossibilité de trouver un sens commun, si je puis dire, à tout ça qui crée ces dissociations. Toujours, avant de parler d'état d'esprit, et pour préciser davantage les choses, on va parler un peu d'évolution. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'évolution et comment on évolue dans la vie. Alors évidemment, d'abord, il y a l'évolution quand on est enfant, quand on est jeune adulte, et puis plus on avance en âge. Mais en fait, si on regarde bien comment se passe l'évolution, se passe par un coup en fait. Certains pensent qu'elle est progressive, mais nous, on accumule des expériences, on accumule du matériel sensoriel, et puis subitement, pouf, il y a quelque chose qui se passe. Mais ce qui est à noter, c'est que toute évolution commence toujours par un rejet d'un contexte particulier. Alors, c'est vraiment, comment dirais-je, une réaction de rejet par rapport à une situation. Alors, la situation, c'est égal à contexte. Que ça soit sur un plan professionnel, affectif, évolutif, éducatif, etc., c'est toujours, à un moment donné, il y a une situation qui ne nous satisfait plus. Et à ce moment-là, on dit, plus jamais ça, je n'en veux plus. Et c'est ce qui va donner l'impulsion à aller vers autre chose. C'est l'impulsion de départ. Alors, le souci commence s'il n'y a pas, après la transformation, après l'évolution, les soucis commencent s'il n'y a pas intégration de la période
précédente. C'est-à-dire, c'est si on reste dans le rejet. Alors, effectivement, c'est à ce moment-là que ça va créer véritablement, là aussi, une forme de dissociation, puisqu'il y a l'avant et il y a l'après, et ils sont très différents les uns des autres. Alors, comme exemple qu'on peut donner par rapport à ça, qui est très très parlant, c'est l'évolution des jeunes enfants, surtout à l'âge de 6 ans. Un enfant de moins de 6 ans et un enfant de plus de 6 ans, ça n'a strictement rien à voir. Et donc, ça, vous lirez Piaget, Jean Piaget, qui a écrit là-dessus, et qui est le grand Manitou de l'évolution de l'enfant, en psycho du développement. Et donc, Piaget, ce qu'il dit, c'est que pour pouvoir devenir grand, entre guillemets, l'enfant est obligé de rejeter le petit. Et il va rejeter le petit, d'autant plus s'il a des frères plus grands qui vont l'embêter, etc., et qui vont quelque part le solliciter. Et donc, plus le rejet aura été fort, plus la volonté de transformation aura été grande, plus on va trouver des problèmes de dissociation de ces phases de développement de l'enfant. Donc, vous voyez que la dissociation est partout quelque part. Et donc, ça nous amène à ce que, effectivement, les adultes, si vous voulez, très souvent, de ce qu'on va trouver comme dissociation chez eux, ce sont des dissociations qui ont été acquises dans la période enfantine. Et donc, ça nous ouvre tout un espace sur l'aspect éducatif, comment on éduque les enfants et comment on leur permet de transcender ce genre de problème. Comment on peut, ou pas d'ailleurs, les aider à faire ces transitions de façon particulièrement, on va dire, harmonieuse. Et donc ça nous ouvre sur tout un champ. Je fais une petite parenthèse sur la psychopathologie de l'enfant, puisque l'été dernier, avec un ami psychiatre, on a conçu une formation sur la psychopathologie infantile, qui est basée sur son expérience de pédopsychiatre. Et donc cette formation va être bientôt disponible. Et donc elle va être bientôt disponible sous la forme de psychopathologie de l'enfant en 15 minutes par jour. Voilà. Donc un truc très découpé, très simple à comprendre et extrêmement intéressant parce que ça vous permettra de bénéficier de 40 années d'expérience d'un pédopsie. Voilà, je ferme ma parenthèse. Alors, comment on va utiliser tout ça? Et c'est là qu'on arrive sur l'état d'esprit. Donc, toute volonté que l'on peut avoir d'évolution et de transformation peut être vue par un accompagnant sous l'angle d'une dissociation. Comme je l'ai expliqué, d'abord, on rejette l'existant pour aller vers le nouveau. Et donc ça, c'est un schéma dissociatif. Et donc, on peut très très bien accompagner la personne à travers ce schéma dissociatif, dans la mesure où il y a quelque chose qu'elle rejette, mais tout n'est pas à jeter, dans quelque expérience que ce soit. C'est-à-dire, on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain, si vous pardonnez l'expression, mais en plus, il y a quelque part une vision, c'est-à-dire une vision du nouveau. Et donc, c'est comme si on a une subpersonnalité ou un personnage dissocié préexistant, l'ancien, et on a le nouveau qui n'est pas encore là, mais qui est déjà dessiné. C'est-à-dire que si on interroge la personne en lui posant les bonnes questions, elle est capable de nous dessiner son futur. Et donc, c'est cette dynamique entre l'ancien et le nouveau qu'on peut traiter sous forme dissociative. Et donc, il est important, dans ce cas, en voulant traiter l'expérience dissociative, de mettre en évidence le conflit intrapsychique. C'est-à-dire le conflit entre le nouveau et l'ancien, les anciens et les modernes, etc., comme vous me direz, mais de mettre en évidence ce conflit intrapsychique, parce qu'il est à l'intérieur de la personne. Et donc ce conflit intrapsychique, il faut le mettre en évidence. Et en le mettant en évidence, on va pouvoir le résoudre, c'est-à-dire l'apaiser, l'harmoniser. Évidemment, là, il y a plein de techniques différentes pour faire ça.
D'ailleurs, je me promets de faire une étude approfondie que je te présenterai en vidéo sur chacune des techniques dissociatives qui existent en ce bas monde. J'en ai énuméré un certain nombre, hein, et il y en a, on n'imagine pas, mais elles sont dissociatives quand même. Voilà, donc je referme à nouveau la parenthèse, simplement pour bien expliquer que à ce moment-là, il va falloir intégrer. Intégrer, c'est quoi? Et donc, une fois que le conflit est apaisé, il y a possibilité d'intégrer. Et d'intégrer les personnages qui étaient en conflit, les personnages dissociés. Et c'est quoi les intégrer? Les intégrer, ça revient à rendre disponibles les qualités, les ressources, les aptitudes, les capacités de chacun des personnages ou chacune des tendances, chacune des sous-personnalités, ça revient à faire en sorte que, au même moment, à chaque instant donné, l'ensemble des capacités des uns et des autres soit disponible en même temps. Et donc, ça, c'est extrêmement important pour la suite de la personne. C'est-à-dire que si elle n'est pas en mesure d'avoir accès à toutes ses capacités, eh bien, c'est là qu'apparaissent des phénomènes compliqués de type addiction ou autre. Mais par exemple, si on prend l'exemple de l'alcoolisation, si vous voulez, très souvent, on va trouver que le personnage alcoolisé, c'est-à-dire le comportement du personnage alcoolisé, très souvent, on va trouver un enfant de moins de 6 ans. Et le personnage sobre, celui qui va venir consulter en disant « je veux arrêter de boire », en général, il a entre 6 et 12. Vous voyez? Et donc, et quelque part, ce qu'on va arriver à faire en intégrant les deux, c'est qu'on va créer le personnage adulte quelque part. Enfin, on va le créer. On va le renforcer, si vous voulez. On va le renforcer. Parce qu'effectivement, c'est la même chose dans la boulimie-anorexie, où la boulimie, c'est moins de 6 ans, l'anorexie, c'est 6-12, etc. Mais, si vous voulez, on va trouver un personnage au final, c'est-à-dire qui, lui, va pouvoir bénéficier des acquis et des capacités, et en ce qui concerne l'enfant de moins de 6 ans, et de l'énergie vitale du petit. Parce qu'effectivement, très souvent, vous voyez, la boulimie, par exemple, la boulimie, c'est un flot d'énergie vitale, quoi. C'est un désir d'énergie vitale, c'est de manifester l'énergie vitale. De même que l'alcoolisation. C'est le shoot, c'est ressentir l'énergie vitale. Et donc ça, on va faire en sorte que ça puisse être accessible, et bien évidemment, sans dissociation, et sans avoir besoin d'adjuvants du style alcool, drogue, que sais-je encore, sexe, jeu, ou je sais pas quoi. Voilà le programme de l'état d'esprit nécessaire pour pouvoir actualiser notre manière d'accompagner en fonction de, aujourd'hui, de ce que nous donnent les neurosciences. C'est-à-dire que les neurosciences nous expliquent très exactement comment nos systèmes sensoriels fonctionnent et comment le mode par défaut est en train de les réorganiser en permanence. Et donc, d'où, vous voyez, à partir de tout ça, on met en évidence les dissociations et on les résout. C'est une bonne manière de procéder. Croyez-moi. Et ben voilà pour aujourd'hui. Et ben la suite... Alors la semaine prochaine, je ne suis pas sûr que j'aurai une vidéo parce que j'ai une formation en visioconférence. Et si je trouve le temps d'enregistrer, je le ferai. Autrement, dans 2 semaines. Voilà, à très bientôt.